Euh, je crois qu'on est au complet. Il me manque une quatrième personne que je ne trouve pas, mais apparemment, non, c'est moi la quatrième. Donc, c'est parfait. Alors, je vais vous demander de vous poser et de réfléchir à ce qui pourrait aujourd'hui vous interpeller en termes de... alors, j'essaie juste, excusez-moi, de libérer une zone de l'écran parce que je ne vois plus rien. Alors, je vais essayer d'organiser l'écran de façon à avoir une vision à peu près satellite de tout le monde. Voilà, on est bon. Alors, je vais vous demander de réfléchir un petit peu à ce qui est à Watif. Je ne te vois pas du tout, donc je ne sais pas si c'est volontaire ou si c'est involontaire. Mais voilà, si on interagit, ce sera plus sympathique ou plus pratique ou pas, si tu désires pas apparaître, bien entendu. Donc, alors, je vais vous demander de bien réfléchir à ce qui aujourd'hui représente une interrogation dans votre vie. Et bien entendu que cette interrogation, elle peut être de diverses natures. Elle peut être bien sûr dans des catégories de vie, et vous savez ce que c'est, des territoires où vous développez plus ou moins de puissance, de présence, d'action, de manifestation de résultats. Et quand je dis résultat, c'est ce qui est pour vous finalement quelque chose d'intéressant. Alors j'ai vu que Zoré a levé la main, merci, c'est trop mignon. J'ai pas l'habitude de cette petite main qui s'agite, enfin qui se montre. Et, euh, et donc finalement, je suppose qu'il y a une question, bien entendu. Et oui, à Watif. Alors attends, je te donne la parole et si tu veux poser une question, Zoré, tu me le spécifies. Voilà. Et oups, Non, voilà, non, c'est bon, Brigitte. tu peux parler. À Watif, c'est bon, tu as la parole. Hein. Oui, en fait, je l'avais écrit sur le chat. En fait, juste une chose, est-ce qu'on est vu ou juste entendu sur YouTube? Alors, écoute, je ne sais pas comment gérer l'apparition des images, mais c'est sûr que si vous vous exprimez et que vous prenez la parole, vous serez vu, bien entendu. Ok, oui, donc voilà. Donc, c'est pour de là mon choix de rester. Oui, oui, pas de souci. C'est tout à fait l'avantage de Zoom, c'est de pouvoir rester. Alors, ce que je peux vous proposer, c'est de mettre des avatars. Comme ça évite d'avoir un écran vide et donc de vous trouver une image qui vous corresponde ou que vous aimez et qui sera là pour vous représenter d'une autre façon. Je suis tout oui et je vous propose de poser vos questions. Donc, soit vous me faites un petit signe par message, soit vous activez la main et à ce moment-là, je saurai que vous avez une question. Très bien. Alors, je vais donner le son à tout le monde. Alors, par contre, dès qu'il y aura du bruit, bien sûr, je ferai en sorte. Voilà, tout le monde normalement a le son. Pourquoi? Il y en a un qui résiste. Oui. Voilà, c'est bon. je me doute de... Okay, parfait. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a une question à poser? Juste bonsoir tout le monde. J'ai un peu raté le début de la présentation, Brigitte. Excuse-moi, j'étais dans un lieu public, donc j'ai pas tout entendu. Pas de souci. Pas de souci. Est-ce qu'il y a une thématique précise aux questions sur lesquelles, qu'on doit poser? Il y a une thématique précise ou ça peut non, être ça peut plus large? être large spectre. Le but de ces, vous avez vu que ça sera une fois par mois.
parce que je veux pas que les gens pensent que ma panacée est de prendre la parole et de tenir la parole et le micro en permanence. C'est pas ce que je préfère faire. J'aime ça, bien sûr, mais transmettre n'est pas suffisant. L'échange est indispensable et c'est ce que je fais toute la journée, ou plus ou moins. Donc, forcément, j'ai envie aussi que les gens me perçoivent sous cet angle-là. Donc, tout est permis aujourd'hui. Ok, bon, je vais méditer sur mes questions. Ok, pas de souci. Alors, en attendant, je vais vous nourrir un petit peu pour que vous ayez le temps de penser à vos questions. Pourquoi se poser des questions de qualité? C'est intéressant parce que notre mental est structuré de telle façon qu'il fonctionne sur ce qu'il connaît et ce qu'il sait déjà. D'accord? Et ce mental, il a la puissance pouvoir se projeter dans le futur et dès qu'il se projette dans le futur en imaginant qu'il risque d'être inexistant, à ce moment-là, il va utiliser votre système nerveux autonome et il va créer une mécanique énergétique qui va finalement concevoir avec l'aide de vos croyances des filtres et ces filtres vont être manifestés corporellement par de la peur. Donc, quand on se pose des questions intelligentes ou des questions serviables, eh bien, finalement, on se retrouve dans des situations où votre cerveau, en mode vraiment instantané, va se mettre à activer au niveau de vos neurones et de toutes vos cellules gliales une capacité à créer des nouvelles connexions et des nouvelles connexions synaptiques qui vont créer une nouvelle structure de la pensée. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte que finalement, à force de se poser de bonnes questions, on écroule dans notre réalité des réponses, qui sont des réponses qui sont de la qualité des questions que l'on se pose. Et je peux vous dire pour mon expérience personnelle, que finalement, dès que j'ai baissé en moi, dans des périodes de ma vie, le niveau de questions auxquelles je me répondais moi-même par mes recherches ou par mon travail ou par mes apprentissages, ma vie baissait de qualité. Et aujourd'hui, ce qui me fait le plus plaisir à entrevoir, c'est que dans les semaines qui viennent, je vais reprendre un apprentissage intensif et que cet apprentissage avait été mis de côté parce que la période de ma vie s'y prêtait et ne se prêtait pas au rythme habituel que j'avais, qui était assez intense puisque je faisais en moyenne jusqu'à l'année précédente une dizaine de formations par an et que finalement, bien entendu, en termes de temps, énergie, pensée et argent, c'est beaucoup. Et cette année a été une année de respiration, on va dire, un peu forcée, mais voilà, qui m'a permis aussi de faire d'autres choses. Donc, la qualité de vos questions. Alors, ça ne veut pas dire que, oh là là, je ne vais pas prendre la parole, je ne vais pas poser ma question parce qu'elle est peut-être trop simple. Non, non, pas du tout. Vous pouvez avoir une question très, très simple, mais qui soit qualitative par rapport à votre saison de vie, votre séquence de vie et votre problème dans un ou deux terrains de jeu dans votre vie. Donc, c'est pour ça que je vous spécifie que vos questions, ce n'est pas un concours intellectuel, c'est un concours d'engagement et de curiosité. Et votre mental qui a horreur de l'imprévisible et de l'inconnu, il va certainement pas aller vous faire porter des réponses inattendues. Il va vous ramener sur ce qui vous rassure et ce qui fait qu'il va se sentir à la hauteur dans le futur. Malheureusement, se sentir à la hauteur mentalement, c'est très souvent associé à refaire les mêmes bêtises, refaire les mêmes choix, reprendre les mêmes décisions, juste avec une autre chromatique, on va dire, c'est-à-dire le lieu change, les circonstances et la date changent, mais en définitive, les paramètres en jeu sont toujours les mêmes, ce sont toujours les mêmes filtres, les mêmes croyances, les mêmes peurs qui reviennent et qui s'infiltrent dans un domaine de vie. Donc, que ce soit pour changer
de partenaire, que ce soit pour changer de job, que ce soit pour manifester de l'abondance dans sa vie, que ce soit pour s'autoriser à chanter sur scène, que ce soit pour finalement s'autoriser à rêver, ou que ce soit pour finalement réapprendre à transformer des paramètres de santé dans la vie, on ne va pas vous dire comment il faut faire. On va vous permettre d'envisager comment devenir la personnalité qui va avoir le plus grand potentiel pour développer cette identité et ce comportement. Voilà ce qui nous intéresse. Quand je dis nous, ce sont les coachs sains, intégratifs et thérapeutes. Coaching sain, c'est bien entendu l'alignement entre le mental et le corps, ça vous le savez déjà, et que c'est en fréquentant ce corps avec le mental le plus élaboré et le plus libre possible que vous pourrez finalement manifester ce qui vous correspond. Alors, y a-t-il des questions? Vous n'allez pas me mettre au chômage tout de même. Moi, j'ai une question. Oui. En fait, moi, je me pose, enfin, ces dernières semaines, je me pose quand même la question. Je fais mes exercices, le muscle du bien-être régulièrement, la confiance en soi, la pyramide de la confiance en soi, boucle quantique aussi. Et là, j'essaie de tout mettre en ma possession pour pouvoir avancer dans le bien-être, le confort, etc. Mais en même temps, je trouve que je n'avance pas je n'avance pas par rapport à mon projet comme je voudrais avancer. Donc, en fait, ma question est comment avancer en parallèle avec son coaching personnel, donc avec son bien-être, etc., et en même temps avec le projet. Alors ça, c'est pour ne pas justement valoriser l'un et délaisser l'autre, et aussi peut-être voilà, parce que pour le moment c'est ce qui me tient le plus à cœur, c'est vraiment de démarrer mon projet. Alors, quand on parle de démarrer dans le coaching, on peut parler de quelques semaines, mais on peut parler de quelques mois ou quelques années. Donc, ça, c'est le premier paramètre. Chaque être est différent et chaque rythme personnel est personnel. Cela veut dire que c'est pas parce que on va focaliser dans un début de coaching sur une catégorie de vie que on va attendre du résultat. C'est la grosse erreur que commettent beaucoup de gens, c'est qu'ils considèrent que l'exercice, c'est une pilule que l'on avale et qui va nous amener vers du résultat. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, la première chose à établir dans un coaching, et Mani Sam est très clair là-dessus, il faut 6, 12 à 18 mois pour que quelqu'un puisse switcher son potentiel électromagnétique. Ça veut dire que si vous arrivez dans la vie avec des schémas qui sont des schémas de fonctionnement, de pensée et de ressenti, vous allez effectivement commencer à faire des exercices et vous allez commencer à fréquenter la personne que vous désirez manifester. Et finalement, petit à petit, vous allez entrer dans une aura en relation avec cette catégorie de vie-là et ce projet qui va amplifier la personne que vous êtes déjà. Ça veut dire que cela va amplifier le potentiel de la personne que vous êtes et vous allez devenir quelqu'un d'autre graduellement par la fréquentation dans vos exercices de la personne que vous avez l'excitation de devenir. Ce paramètre-là, il est important parce qu'il prend bien entendu du temps, mais quand en parallèle on travaille sur le comment, c'est-à-dire qu'on travaille sur le marketing, on travaille sur les tarifs, on travaille sur comment le faire, etc. Finalement, si on a un an de coaching derrière, on peut se dire tiens, c'est bizarre, ça coince, etc. Si on a 3-4 mois de coaching derrière, on doit se dire je me calme, je suis patiente et surtout, je commence à défocaliser de ce projet si je sens que ce projet est dans un rythme constructif et à ce moment-là, je vais voir dans toutes les catégories de vie qu'est-ce qui se passe autour parce que je peux avoir un développement dans une catégorie de vie qui va me demander temps, énergie, pensée et argent et finalement ne pas voir
que ce qui me freine, c'est une bivalence avec une catégorie famille ou une catégorie qui va être spirituelle ou une catégorie qui va être mentale. Le mental, c'est l'ego, se positionner, se mettre en avant, et que finalement, je vais avoir besoin de créer une danse dans mes catégories de vie. Moi, j'ai des personnes que je coach qui sont avec moi depuis quelques mois, quelques semaines, parfois quelques jours, et d'autres qui sont là depuis quelques années. Et finalement, à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? Ça peut être au début, ça peut être au milieu ou à la fin, pour des raisons très spécifiques à chaque fois. C'est qu'on va travailler sur qu'est-ce que je désire pour moi et pour les autres dans chaque catégorie de vie. Ça veut dire qu'est-ce que je désire pour moi dans mon couple, qu'est-ce que je désire pour l'autre dans le couple. Qu'est-ce que je désire pour moi dans mes binômes sociaux, amicaux ou dans mes binômes professionnels, et qu'est-ce que je veux pour l'autre dans le professionnel ou dans le social. Et je viens poser une vision très claire. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, si vous n'avancez pas ou si vous n'avez pas la pression d'avancer, c'est déjà parce que vous développez très certainement, quand je dis vous, c'est toi, hein, Watif, de l'impatience, et de l'impatience qui fait qu'au lieu d'avoir un chemin, ça devient un résultat avec une deadline et avec des exigences qui sont, en fait, c'est comme si j'allais voir mon professeur et lui disais, je préférerais que d'ici 3 semaines, j'ai avalé les annales du bac. Et le professeur de vous dire, oui, si tous les paramètres des annales sont digérés et digestes, ça va pouvoir être faisable. Si tous les paramètres ne sont pas traités et digérés, finalement, c'est pas toujours faisable dans ce délai-là. Mais par contre, il y a une donnée importante dans le coaching, c'est l'épigénétique. Et vous le savez déjà, l'épigénétique, c'est ce qui fait que vous pouvez focaliser sur un projet, vous pouvez avoir le potentiel de vous développer à 30 à l'heure ou 150 à l'heure. Si vous avez finalement cette possibilité de vous développer à 150 à l'heure, mais que vous êtes à 10 à l'heure ou à 30 à l'heure, c'est que votre épigénétique vous freine. Ça veut dire que vous avez un historique familial, vous avez un historique social, vous avez un historique financier, vous avez un historique d'autorisation vis-à-vis de vous-même et votre activité, votre mise en avant qui va créer du frein et qui va faire que finalement c'est un signal et qui est très intéressant, qui veut dire que déjà je dois calmer mon système sur l'impatience. Je dois accepter de lâcher prise tout en focalisant. Ça veut dire quoi? Je porte mon attention sur mon désir, d'accord? Je fréquente la personne que je désire devenir pour que finalement, dans la matière, ça puisse s'écrouler parce qu'à un moment donné, pour mon système nerveux et mon subconscient, c'est normal que je sois cette thérapeute ou cette commerciale ou ce commerçant qui vend ces trucs, et finalement ça se manifeste et c'est en pure loi d'attraction. Le résultat passe par mon niveau de croyance et mon niveau de confiance qui fait que j'attire. Mais si je suis en train de scruter les signes et que j'ai l'impression que mes protocoles sont des sauf-conduits, à ce moment-là, si je crois que c'est ça, et que je suis avec des sauf-conduits qui m'évitent le chemin et le processus, à ce moment-là, j'ai un problème. J'ai un problème et je deviens mon propre frein. Est-ce que déjà ça éclaire des paramètres à Watif? Oui, tout à fait. Alors, ça veut dire qu'il faut parler avec ton coach et qu'il faut lui dire, voilà, moi j'ai cette sensation, parce que c'est très important dans un coaching de dire, voilà, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Mais moi, j'ai un mental qui vient et qui me dit, non, mais regarde, tu fais ça, mais à quoi ça te sert en définitive? Est-ce que tu es à 10%, à 20%, à 30% ou à 100% du résultat? Oui, mais je viens de commencer. J'ai même pas encore fabriqué le bébé, que je veux que le bébé soit avec le bain, l'eau du bain, avec le savon et les petits canards qui flottent. Patience. Parce que à un moment donné, ça veut dire que les circuits ne sont pas en place. Tout simplement. Alors vous allez dire, ouais, mais c'est facile ça comme argument, parce que comme ça, le coach, il se cache derrière mes circuits. Ben non. Vous pouvez vous cacher aussi derrière le coach pour dire que finalement,
Je fais mes exercices, je suis disciplinée, oui, mais c'est aussi une chose importante. Pourquoi je fais mes exercices? C'est quoi mon pourquoi? Il faut travailler le pourquoi. Ça veut dire que là, au stade où vous en êtes, il va falloir travailler pourquoi je fais mes exercices. C'est quoi ma vision? Parce que si la vision, c'est d'obtenir ça, et que vous regardiez l'heure, cela signifie que vous créez un conflit interne entre votre confiance en l'outil et votre mental qui est en train de vous faire des comparaisons avec ce qui pourrait être et ce qui aurait dû être ou ce qui devrait être, dans un espace de ce qu'il connaît, sans être péjorative, hein, c'est-à-dire sur son espace d'expérience dans le passé, et qui va finalement venir créer une interférence parce que là, je pense qu'il y a un petit souci au niveau de la confiance et au niveau de la patience. C'est mon avis, donc je ne connais pas forcément le dossier et je ne peux pas me prononcer plus. En plus, on est à titre personnel en conférence. Donc, ce que je voudrais, c'est que vraiment vous compreniez qu'il y a à un moment donné, on n'est pas en train d'apprendre aux gens comment écrouler dans la matière ce qu'ils désirent. On est en train d'apprendre aux gens comment pratiquer des outils pour que la vie amplifie ce qu'ils sont à un niveau supérieur. Donc, ça veut dire qu'il faut changer le niveau. Il faut le fréquenter pour que ça se manifeste dans la matière à un niveau supérieur. À partir de là, ça veut dire qu'on a l'autorisation qui est en place. On dit oui ou on dit non aux opportunités qui viennent témoigner que j'ai fait mon chemin dans le bien-être. Et à ce moment-là, je suis à 75% de potentiel. Je vois si en parallèle, j'ai les réservoirs. Carnet d'adresses, finance, flyer, marketing, communication sur le net, événements et la patience. Patience. Il faut absolument se rendre compte que changer de référentiel, c'est construire une nouvelle réalité. Moi, avec 10 ans de travail, il m'a fallu 1 an et 3 mois et 1 an et demi, pardon, à Barcelone pour, bien entendu, en repartant de zéro, reconstruire et une réputation et un carnet d'adresses de clients et en travaillant, on va dire, sur 32 week-ends par an sur 52 et en ajoutant énormément d'espace-temps dédié pas que au travail, mais à tout ce qui est concordant avec mes visions et en mettant du temps, de l'énergie, pensée, argent. Donc, c'est une construction et il y a des gens chez qui, parce qu'ils ont des circuits optimistes, parce qu'ils sont dans une épigénétique qui les porte et qui amplifie leur vision et leur process interne, ça peut aller plus vite. Et il peut y avoir des petites choses qui arrivent très très vite. Moi, j'ai des gens que je coach, par exemple, qui sont arrivés il y a quelques mois en me disant, voilà, mon activité, je ne dis pas laquelle, mais mon activité est telle et j'ai très peu de clients. C'est catastrophique et je t'assure que je mérite d'avoir 4 fois, 5 fois ça. 3 mois, 4 mois plus tard, ces personnes-là ont multiplié par 4, 5 leur activité. Et finalement, pourquoi? Parce que c'était des gens qui étaient des thérapeutes, qui étaient avec des circuits internes déjà entraînés à trouver des stratégies corporelles et que bien sûr que ça aide. Et que le niveau de conscience au niveau de la dialectique, de la sémantique était déjà en place, donc bien sûr que ça aide. Et en même temps, qui avait l'habitude de gérer une discipline psychoneuro-émotionnelle en direction d'un focus. Donc, bien sûr que ça aide, mais de leur part, le commentaire sur l'outil, c'est que c'est extraordinairement congruent, holistique et facile à mettre en place. Et puis après, chacun a aussi ses valises. Il y a des croyances limitatives. Il y a des paramètres qui sont des paramètres environnementaux qui freinent, qui favorisent. Et puis, il y a la jeunesse d'un projet. Il y a l'apparition d'un projet. Et l'apparition d'un projet demande à poser un terreau
une terre autour qui sont les autres catégories de vie qui viennent soutenir le projet. C'est un chemin, c'est un vrai chemin. Et on n'est pas des sorciers, on n'est pas non plus sur une méthode qui vend de la sorcellerie ou de la magie, mais qui vend un processus global qui peut commencer de différentes façons. Et l'élément de patience est essentiel parce que le premier travail à faire, et c'est vrai que les personnes qui ont énormément de sessions, moi j'ai des personnes qui prennent 4 sessions par mois et qui ont des sessions d'1h15 et qui font un travail magnifique parce que, bien entendu, la condensation du temps, de la répétition et des focus et des multi-angles abordés font que finalement, le temps est riche. Donc, il y a énormément de paramètres, mais aussi parce que ça veut dire que les circuits internes ne sont pas en place. Il ne faut pas chercher midi à 14 heures. C'est simplement qu'il y a un travail à faire au niveau de l'alignement, au niveau de l'intelligence émotionnelle, qui n'est pas encore la norme pour vous d'être dans cette configuration. Il y a encore un chemin. Et puis, il faut attirer. Ça veut dire quoi? Il faut exciter les parts de vous en train de vivre cette réalité, cette vision et ce projet. Et tout en faisant vos exercices, lâchez prise, lâchez dans la confiance. Parce que qui attend résiste. Qui attend, c'est je ne vois que ce que je crois. Ok? Ça, que je crois, pardon, je ne crois que ce que je vois. Alors qu'il faut ne croire que ne voir que ce que l'on croit. Et cet apprentissage d'apprendre finalement qu'on va voir ce que l'on croit, c'est un changement de paradigme énorme qui demande effectivement du temps parce que sur certaines personnalités, il y a des couches de croyances importantes dans des domaines différents qui font que ça prend du temps. Est-ce que j'ai répondu? Oui, tout à fait. Merci pour cette question parce que c'est très juste de la poser et c'est surtout très intéressant de dire aux gens qui font des coachings et qui entament des coachings et qui vont finalement se rendre compte qu'il se passe des choses magnifiques dans l'immédiateté, mais à court spectre, je dirais, et des choses qui ont du sens très très vite et des choses qui finalement demandent du temps, de la maturation pour que finalement ça impacte l'ensemble de la cathédrale ou de la mosquée ou de la chapelle ou du terrain de jeu. Et le terrain de jeu dans sa globalité, n'oubliez pas, vous avez quand même 8 enfants, 8 catégories de vie. Et c'est quand vous commencez à apprendre la danse, d'écrouler le champ des probabilités, et cette danse, cette capacité à écrouler le champ des probabilités, c'est la partie la plus extrême du coaching intégratif. Et il y a des gens qui font ça comme ça, parce qu'ils ont les circuits, ils ont un héritage très riche en croyances positives, et il y en a d'autres qui n'ont pas ça, qui ont des problématiques, je ne connais pas votre histoire, mais des problématiques soit commerce, en relation avec vendre, relation avec famille, communauté, avec santé, et ça vient créer au travers d'une épigénétique une résistance à l'élévation de la personne, et c'est un paramètre essentiel. Mani Essa me dit, vous changez une personne d'épigénétique, c'est 90% de son coaching en termes d'accélération. Donc, est-ce qu'il y aurait une autre question? Moi, je veux bien en poser une. Oui, Zoé. Comment trouver les bonnes questions à se poser? Par exemple, moi, ça fait un bon bout de temps que je suis célibataire et j'essaye enfin, j'allais dire, j'essaie de lutter contre ça. Je sais même pas si c'est une lutte ou si c'est un manque d'envie ou voilà. Bref, je sais pas. Je sais pas. Comment commencer à me poser des bonnes questions? Voilà. Ou de manière générale, quand on a une problématique, quelles sont les bonnes questions à se poser? La première question que j'ai envie de vous dire, c'est quoi le bénéfice pour vous de ne pas avoir de couple? Alors, je vais vous donner un exemple.
très intéressant. Je l'ai déjà cité dans une de mes conférences, mais c'est un exemple qui est assez parlant. Un mentor que j'aime beaucoup qui s'appelle John F. de Martini reçoit un jour une dame qui, lors d'une conférence, l'avait entendue et elle vient le voir à la fin de la conférence et lui dit docteur, je suis très malheureuse. Je suis à la limite de l'obésité. Je suis médicalisée à cause de ça et je suis vraiment très malheureuse. Et le docteur lui dit immédiatement, c'est quoi le bénéfice pour vous d'avoir ça? Et bien entendu, la femme est choquée, hein, parce que lui part du principe que quelqu'un qui vient assister à ces shows, et quand on connaît le niveau de John F. de Martini, qui est pur scientifique, pur physicien, pur chiro, pur chercheur, qui a écrit une centaine de bouquins, qui en a lu des centaines, voilà, il en a rien à faire d'en avoir rien à faire, de ne pas servir la personne, c'est pas possible pour lui. Donc, il n'a rien à faire de choquer. Son but, c'est que la personne se pose la bonne question. Et la personne lui a dit, mais vous vous moquez de moi, docteur. Je souffre, je suis médicalisée, comme je vous l'ai dit, et je ne vois pas où j'ai des bénéfices. Et il a dit, OK. Et il a dit, donc, quelle est votre première relation à la solitude dans cet état de grosseur et d'obésité? Et la jeune femme commence à chercher, bien sûr. Et à un moment donné, il lui dit, bon, on va aller dans votre enfance. Et c'est pour ça que moi, j'adore quand je commence à travailler les coachings, pas toujours au même moment avec les personnes, mais à un moment donné du coaching, et très souvent au début, je demande aux gens leur histoire. Leur histoire, ça veut dire de 0 à 7 ans, de 7 ans à 13 ans, de 13 ans à 18 ans et de 18 ans à aujourd'hui. Et je leur demande de me parler de leur père, de leurs grands-parents paternels, de leurs arrière-grands-parents s'ils les ont connus, et de l'autre part, maternels, idem. Pourquoi? Parce qu'il y a des schémas et il y a des patterns qui se manifestent dans une réponse aux imbrications yin-yang, du masculin et du féminin, de la puissance et de l'impuissance, du partage, de l'expansion et de la rétention dans une famille qui est très expressive comme un ciel d'étoiles qui parle. Et on a d'ailleurs avec nous une spécialiste des constellations familiales et c'est pas devant elle que je vais nier la puissance d'un réseau filial qui est extraordinaire de sens et de contenu. Aujourd'hui, je suis une nouvelle formation qui est une formation des annales akashiques parce que avec l'outil dont on parle, il est possible, s'il vous plaît, vos micros, merci. Il est possible aujourd'hui d'aller chercher des réponses très très loin, même avec l'outil Sane. Pour ma part, je désire le faire de façon experte avant de l'utiliser de façon additive sur la base d'un outil. Mais c'est très important de savoir que la première question à vous poser, c'est quelle est ma relation avec la solitude dans le binôme et dans le couple, sachant que votre premier couple, c'est vous et votre mère. Sachant que qu'est-ce que vous trouvez de votre compte à certaines étapes de votre vie, quoi vous trouvez de nourricier dans cette imposition, hein, on vous l'impose, cette solitude, ou quand vous l'avez créée et quand vous l'avez bien reçue ou bien vécue. On cherche ça ensemble et c'est très important d'aller se poser sur cela juste pour pouvoir envisager l'importance de l'impact de ces racines dans votre vie. Mais bien entendu que vous pouvez avoir aussi, et c'est un peu délicat d'en parler avec certaines personnes parce que cela implique un niveau de conscience et un niveau d'ouverture important, mais ce que l'on appelle les blessures de l'âme, qui sont des marquages
de chemin de vie parce que nous avons été à un moment donné choisis pour être incarnés par une énergie vitale qui est la nôtre et qui est notre âme. Notre cœur, et ça je l'ai radoté pendant mes conférences, bien entendu, est celui qui va co-créer notre système nerveux central. Et donc il y a là une première bribe de réponse à cette question, comment je fais pour savoir pourquoi finalement j'ai un paramétrage en relation avec le couple qui est associé à couple égale solitude, couple égale difficulté à créer le couple, couple égale sentiment d'invalidité, d'inadéquation, de complexité, de non-facilité. Couple égale solitude, je l'ai déjà dit, mais solitude dans le sens où c'est un chemin que je vis seul et donc de souffrance. Alors, jusque-là, la première chose à se dire, c'est que aujourd'hui, quelles sont pour moi, bien entendu, quand je pense au couple et quand je me dis, ok, je mérite de faire un couple, quelles sont les douleurs que ça active en moi? Quelles sont aussi, à part ces douleurs, comment dire, les peurs que cela réveille en moi? Ensuite, il y a un autre paramètre, un autre angle d'attaque, c'est que quand je pense à moi qui n'a pas de couple, quelles sont les affirmations mentales qui apparaissent et qui font que je vais écouter certains mensonges de mon mental. Alors, c'est facile. Vous imaginez en train de vous dire, ok, moi je veux un couple. Je le désire. Le premier boulot à faire, c'est de vous demander et de vous poser des questions en relation avec le couple qui soient des questions serviables, qualitatives, en vous demandant pourquoi je désire un couple. Parce que regardez, si vous n'avez pas un couple aujourd'hui, c'est parce que votre corps et votre mental ne sont pas engagés dans une motivation, un moteur qui a suffisamment de sens pour que cela excite le corps et le mental à s'aligner et à trouver dans cette projection de vous dans le futur un bénéfice. Et à partir de ce moment-là, votre corps est en train de résonance, avec un mental qui résonne, réflexion, sur la base de interférences du passé qui viennent s'imposer via votre subconscient, qui active en vous votre ADN et vos gènes de résistance à un concept mental qui fait que finalement vous êtes assis les fesses sur une caisse de bois et vous n'avez même pas la possibilité de convaincre votre corps de la raison pour laquelle vous voudriez vous lever pour aller vers le couple. Et il y a très peu de gens qui, à part avoir des gosses et faire une famille, savent vous répondre à quoi ils rêvent pour eux, mais vraiment comme ça, hein, en mode autopilote. Quoi tu veux, qui tu veux être, quoi tu veux donner, quoi tu veux recevoir, quoi tu veux faire pour ça, pour toi, et quoi tu veux avoir. Et la personne vous regarde comme ça, terrorisée, parce qu'elle ne connaît pas les réponses. Et comment vous voulez que votre corps, ne sachant pas ça, via l'excitation que ça pourrait provoquer en vous, le désir, l'envie de vous projeter de façon intellectuelle et visuelle avec tous vos sens vers cette réalité-là pour votre gueule de façon matérielle, avec un bénéfice matériel pour vous, et de voir le bénéfice pour autrui, l'autre, le couple, l'heureux élu, au point d'avoir l'excitation, votre premier chakra qui est complètement engagé pour aligner tous vos centres énergétiques dans la direction de, on s'autorise d'aller vers la personne que l'on sait être déjà là, champ des probabilités. On est à 10 sur 10 de confiance, on est à 10 sur 10 de désir, on est à 10 sur 10 de certitude que c'est juste en fréquentant la personne que je suis dans ce futur-là que finalement je vais invalider
les process, les programmes qui sont en train de me limiter dans un espace-temps de choses connues par mon mental, donc qu'il consomme et me resserre, pour aller dans un espace d'imprévisible et d'inconnu, pour créer un nouveau corps qui va créer un nouveau mental en expérimentant les bénéfices sensitifs à vivre cette expérience avec des pourquoi, pour moi, pour l'autre, pourquoi, pour l'autre, donc pour moi et pour l'autre, pourquoi, finalement, waouh, je me lève de ma caisse, je vais dans la direction, j'en ai rien à foutre de penser, de réfléchir, je le sens. Et si vous vous êtes déjà retrouvé dans un moment de votre vie où vous étiez là et vous vous êtes dit waouh, il faut que j'écoute telle musique, il faut que j'entende telle musique, il faut que j'entende la musique, et puis vous allez vous chercher votre musique et vous tombez sur la musique que vous n'aviez jamais entendue et qui vous laisse comme ça et qui joue un rôle dans le moment que vous venez de vivre. Eh bien, c'est pareil avec votre problème. C'est pareil. La seule chose qu'il va falloir faire, c'est d'abord se dire, OK, quels ont été les bénéfices? Parce qu'il faut vous réconcilier avec ça. Vous avez de la colère avec ça, vous avez de l'agacement, de l'irritation. Donc, vous avez tous les systèmes corporels qui sont en train d'avoir la sensation que vous donnez trop, mais que vous ne recevez pas assez, ou que vous donnez mal, et que c'est à cause de vous que vous n'attirez pas et que vous ne recevez pas. Et tous ces schémas-là sont des schémas qui se traitent un à un, mais en voyant les relations avec les autres catégories de vie, parce que si je résous ma relation à moi dans le couple, ma relation à l'autre dans le couple, je résous ma relation à l'autre dans le binôme social et dans le binôme donc amical et dans le binôme professionnel. Donc à ce moment-là, je suis en train finalement de créer de la résolution plus globale et je suis en train d'attaquer une catégorie de vie dans son entièreté qui va impacter le pro, qui va impacter ma vie sociale et qui va finalement me pousser à changer de mental et de relation à l'ego et de spiritualité parce que je suis déjà en train de changer l'équilibre dans ma vie. Est-ce que ça vous parle? Oui, ça m'aide à me poser des bonnes questions, on va dire ça comme ça. Alors, si vous avez un coach sane, vous lui dites, voilà, coach sane, je veux travailler sur ça, c'est ma priorité, et en reliant ça avec vos autres catégories de vie, sachant que si vous guérissez votre relation à l'autre dans le duo que représente le couple intime, le couple social ou professionnel, vous allez automatiquement avoir une ouverture des visions sur d'autres catégories de vie et à ce moment-là, passer de ce focus en organisant le travail par focus, et ça rejoint aussi ce que je disais tout à l'heure à Watif, c'est que finalement, on a besoin de focus. Pourquoi? Parce que si on dilue l'énergie, ça prend plus de temps. Donc, si dans les semaines, les mois de coaching que vous avez fait, vous avez abordé plusieurs catégories de vie, c'est normal. Parce que votre coach aura jugé nécessaire d'établir une stabilité sur plusieurs catégories de vie qui étaient souffrantes ou trop souffrantes pour aller focaliser sur quelque chose avec des visions tant que le bien-être ne s'infiltre pas dans la totalité de la machine de vie qui est faite de 8 catégories de vie. C'est pour ça que les premiers mois de coaching, on crée the basement, la base. C'est comme en architecture, on crée une dalle, un radier ou des plots pour appuyer une structure derrière. Et forcément, si on travaille que sur une et on ne travaille pas les autres, on crée de l'instabilité et ensuite on aura beaucoup de mal dans une catégorie qui est devenue puissante à faire circuler cette énergie vers les autres catégories de vie qui vont se sentir inopérantes à accueillir la nouvelle puissance d'une maman qui devient une entrepreneuse et qui finalement va switcher vers son rôle de mère et qui n'aura pas anticipé sur le temps, les actions, à baisser en régime sur sa famille et à créer de la conciliation. Donc, c'est une construction.
Construction, vous n'êtes pas une machine et vous n'êtes pas quelqu'un qui avale un médicament avec l'illusion que ça va se faire sans vous. Ça va se faire dans votre conscience globale et dans le couple, vous allez créer une conscience globale de votre présence complètement différente, à un niveau supérieur. Et puis attendez, il y a des personnes que je coach et qui sont des personnes que je coach une fois par mois. Ok ? Ces personnes-là, elles ont une vitesse d'une fois par mois. Celles qui sont à 2 fois par mois, elles ont une vitesse de 2 fois par mois. Celles qui sont à 3 fois par mois, elles ont une vitesse de 3 fois par mois. Et de richesse, d'abondance, d'informations et de focus, de travail. Et celles que je vois chaque semaine, je n'ai pas la même gestion du travail. Donc, il faut bien être conscient que la bonne question en relation du couple, c'est quoi ? Ok, aujourd'hui, c'est quoi les bénéfices pour moi d'avoir une absence de couple? Pourquoi? Déjà pour désamorcer la colère et l'ingratitude sur ce que vous avez co-créé jusqu'à aujourd'hui et voir un petit peu tous les bénéfices que vous avez eus à le vivre de cette façon-là. En même temps, d'aller chercher quels sont dans le passé les schémas d'une femme seule et isolée. Pourquoi? Est-ce que c'est un schéma qui se reproduit? Est-ce que la femme, dans mes lignées, est une femme dont le féminin est accompagné de lourdes charges ou de charges qui sont créatrices de solitude autour d'elle? Ou est-ce que ce sont des héritages cultuels ou culturels? Et de finalement faire la paix avec ça en voyant les bénéfices au-delà de soi pour la communauté féminine à un moment donné de ce process-là et de simplement accepter, pardonner à la lignée aussi d'avoir exprimé cela, de l'accepter et de se mettre à aimer ça comme étant juste un pourquoi de dépassement pour vous par rapport à votre position et vos croyances en relation avec l'autre, vos croyances en relation avec le yang et donc le masculin, et définir la zone de dépassement que vous devez mettre en place dans votre vie. C'est quoi que je dois dépasser en relation avec le couple? C'est quoi Parce qu'il y a 2 raisons pour lesquelles vous pourriez le faire. Soit c'est parce que j'en ai ras-le-bol, ça suffit, c'est devenu la souffrance, c'est l'urgence pour moi de sortir de là. Soit vous avez une situation d'excitation extrême à aller manifester un couple. Et mon rôle, c'est de vous faire basculer de l'urgence à l'excitation extrême. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, vous allez avoir comme agent vecteur de transformation, vous allez avoir tout votre interne qui sont 75% de potentiel. Alors que si vous êtes sur de la colère, du ras-le-bol et de la souffrance, vous allez avoir une minimisation de vos potentiels parce que vous allez être en mode souffrance. En mode souffrance, vous avez un awareness réduit, vous avez une intelligence émotionnelle hyper réduite, vous avez une vision très étroite de vos circonstances et un potentiel très restreint au niveau de la puissance en temps et physiologiquement à disposition par votre corps d'engagement corporel. Donc, vous avez tout intérêt à aller vers vos visions. Vous pouvez aller dans la colère, dire stop, ça suffit, je mérite mieux que ça. Mais vous allez devoir vous confronter à vos peurs en les regardant en face, en les acceptant, en acceptant de laisser mourir ce qui vous fait peur, etc., pour arriver à engager sur toute la partie qui est de transformer ces peurs en confiance et en certitude. Ça se fait, mais quelle énergie vous allez brûler. Alors que en vous mettant en conciliation avec le concept couple dans votre vie, en vous mettant en réconciliation par rapport à vous, votre gueule à vous, pas des blabla de coach, vous, c'est quoi le bénéfice pour vous? Qui vous voulez être dans le couple? Est-ce que vous voulez être la femme aimante uniquement ou est-ce que vous voulez être une femme brillante et qui devient admirable? Est-ce que vous désirez être une femme qui a du leadership dans son couple? Est-ce que vous voulez être créatrice? Est-ce que vous voulez être une magicienne? Est-ce que vous voulez être une coopératrice? Est-ce que vous voulez être une mère? Quelle est l'identité que vous désirez avoir? Avec quelle personnalité? Vous êtes quoi quand vous vous voyez dans le couple?
tendre et dévoué, ou est-ce que vous êtes à l'écoute et engagé à transformer et à créer des visions communes dans le couple? Tout ça, vous devez le définir. Ensuite, qu'est-ce que vous voulez donner? De la tendresse ou du sens, de la forme, de l'excitation à aller vers une vision que vous serez capable de vendre? C'est-à-dire, est-ce que vous avez envie de vous vendre à votre époux en termes de concept de vie? Est-ce que vous avez envie d'être capable d'obtenir de l'autre des états de bien-être et d'épanouissement qui font que vous allez vous sentir honorable, rayonnante, radieuse? Est-ce que vous avez envie de recevoir en retour pour vous-même une sensation d'être unique et de finalement de recevoir aussi des offrandes, aussi des preuves d'amour? Est-ce que vous avez envie de recevoir des enfants? Est-ce que vous avez envie d'engager le projet de l'enfantement et de la maternité et que ça devienne un projet de communauté, de famille? Tout ça, il faut le définir. Pour avoir quoi? Qu'est-ce que vous désirez avoir? De la sérénité ou de l'excitation? Vous voulez avoir une majeure partie de votre vie placée, stable, enlevée dans un lieu, ou vous voulez être itinérante? Il faut le savoir. Si vous ne savez pas ça, vous êtes en train de vous croiser les bras, vous asseoir sur votre caisse et d'attendre que l'univers devine ce qui serait approprié à vous. Il le sait déjà, la probabilité est là, il n'y a pas de destin, il n'y a qu'une destinée basée sur votre capacité à filtrer au travers de vos perceptions quoi vous pouvez, là où vous êtes, engagé de transformation pour aller créer votre destinée. Et là, vous avez une énorme responsabilité. Cette responsabilité, c'est de savoir qu'au moment où vous allez transformer, comment vous voulez le faire, pourquoi vous voulez le faire. Parce que si vous ne savez pas de quoi vous rêvez précisément, moi j'ai des rêves sur lesquels je connaissais la couleur des murs, l'orientation du bâtiment, le nombre de personnes que je pouvais rentrer dedans, la hauteur sous plafond, je savais tout. Et la chose la plus extraordinaire que j'ai vécue, c'est d'avoir vécu dans une méditation un objet sous une forme donnée avec des dessins et des ciselures, avec des sensations en relation avec cet objet, et 2 jours plus tard, je l'ai téléchargé et je l'avais dans mes mains. Tout est possible. C'est juste une question d'engagement et de focus, mais pas de focus aveugle, de focus relationné avec votre et vos terrains de jeu pour que ça prenne un sens puissant. En quoi ça va servir si je dédie ça au couple, la famille? En quoi ça va servir si je dédie ça au couple, mon business? En quoi ça va servir si je dédie ça au couple, à mon mental? Et quel prix à payer? Quel prix à payer en temps, énergie, pensée, argent si je dédie ça à ça? Et ça sert à ça, le coaching. C'est qu'à un moment donné, quand on a tâtonné, on sait exactement où est-ce qu'il faut poser le bien-être, on a un focus majeur, après on fait le lien avec les autres catégories de vie et on crée les conciliations pour que ce soit une architecture, une charpente que l'on puisse commencer à construire. Et la construction se fait quand on joint le pourquoi avec le comment. Et le comment, c'est anticiper mes réservoirs financiers, carnet d'adresses, communication, marketing et rythme dans l'espace et le temps. Donc, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas des médicaments, c'est des bonnes questions sur mon passé avec mon présent, dans quel état je suis et comment je vais vers mon couple. Et tant que vous n'êtes pas en train d'être comme ça, à l'idée d'avoir un couple, tant que vous en parlez comme vous en parlez, vous ne pourrez pas changer vos circuits internes pour que finalement le message que vous envoyez vers l'externe vous attire la personne adéquate avec la forme de la lumière de votre âme telle que vous la désirez. Est-ce que ça, c'est clair? Oui, oui, oui. Si vous avez compris ça, vous ne penserez plus jamais au couple de la même façon. Parce que si vous êtes là avec une mission sur le couple qui est en place, c'est parce que c'est serviable pour vous, c'est parce que c'est un exercice d'abandon de schéma et d'acquisition de ce qui est le plus proche de votre âme
qui est à mettre en place. Donc, vous en parlez à votre coach, vous lui dites, je suis OK pour mettre un focus là-dessus et après relier ça à mes autres catégories de vie et à entamer le chemin parce que honnêtement, c'est ce qui me fait le plus souffrir dans ma vie aujourd'hui et vous avez le droit, personne ne peut vous critiquer pour ça et il faut juste exciter votre système en relation avec le couple. Une fois que c'est fait avec ça, en relation avec l'argent, une fois que vous avez l'argent et le couple, vous avez les 2/3 de vos catégories de vie qui sont en cours de guérison. Est-ce qu'il y a d'autres questions, sachant qu'il nous reste 2-3 minutes? Farida, des questions? Je crois qu'ils ont posé les questions que je voulais savoir, donc c'est parfait. Génial, bravo. Merci. Il y en a qui s'attirent hein, des choses déjà, hein, c'est bon signe ça. Des anges gardiens qui posent des bonnes questions. Ok. Viviane, est-ce qu'il y a des questions? Alors, attendez. Tu m'entends? Oui. Ah, tu m'entends, formidable. Voilà, parce que je l'ai fait avec le Samsung et donc je ne savais pas. Écoute, non, j'ai bu tes paroles très intéressantes et j'ai plein de questions, mais j'en ai tellement que je vais les garder pour Okay, notre alors, notez, merci Viviane pour cette petite précision. Notez vos questions parce que j'ai décidé de faire ça tous les mois. Je trouve que c'est assez constructif parce que j'ai envie que les gens puissent finalement avancer par rapport à leur réalité. Bon, bien sûr, je peux pas rentrer dans l'intimité de la personne ni dans des paramètres trop précis et trop révélateurs, mais voilà, je pense que ça peut permettre de noter des questions, oui, effectivement. Et merci pour ton commentaire. Voilà, mais c'était oui, non, je pense que c'est très bien comme ça, parce que tu donnes quand même beaucoup de matière didactique, mais en même temps, elle est plus personnalisée par rapport aux besoins de chacun, parce que sinon, pour ceux qui ne veulent pas nécessairement faire une formation, ça peut devenir abstrait ou trop théorique, tu vois. Et là, je trouve que c'est plus incarné, enfin pour moi. Oui. Je ne sais pas si mon ressenti rejoint celui des autres. Voilà. L'autre chose, c'est qu'évidemment, avec l'aspect conférence, on est protégé quant à notre intimité par rapport à un groupe. Mais là, le groupe, il est moins inconnu pour moi puisque je l'ai déjà rencontré quelques fois dans les séminaires, donc c'est plus facile. Mais moi, je n'ai pas envie de me retrouver en vidéo sur YouTube, voilà. Alors, de toute façon, vous êtes sur YouTube. Vous êtes pour des raisons professionnelles. Hein. Moi-même, je mets mes vidéos sur YouTube, donc je comprends parfaitement. Mais personnellement, je n'ai pas envie que ce qui est privé devienne public, voilà. C'est pour ça qu'on n'aborde pas de choses privées, si ce n'est des concepts en relation avec ce qui peut toucher le privé de chacun. Vous êtes vous-même capable de mesurer vos questionnements pour que ça ne vous mette pas dans un embarras. Sinon, ben, vous n'apparaissez pas du tout et vous ne parlez pas du tout parce que c'est quand même destiné à être sur ma chaîne YouTube et bien entendu que ça reste de l'ordre du public. Et il y a des millions de gens sur la planète qui se posent des questions à leur sujet et au sujet des autres. Et je comprends qu'on puisse ne pas avoir envie de dévoiler dans certaines postures, d'avoir des failles ou des interrogations, etc. En général, on attire à nous, bien entendu, des personnes qui sont des personnes bienveillantes et qui sont des personnes en quête d'évolution permanente. Donc, on est dans un univers où tous les gens cherchent à grandir et c'est sur ce socle-là que je me suis toujours habituée à poser mes vidéos, etc., sachant que les gens ne sont pas dans la malveillance en écoutant les autres. Mais on n'est pas à l'abri. Donc, c'est vrai que je ne peux pas vous garantir que quelqu'un qui devienne suicidaire dans un groupe ne trouve pas une quelconque nourriture au travers des témoignages ou des commentaires des uns et des autres. Moi, j'ai pour principe… Non, je n'allais pas dans quelque chose de scénario catastrophique. Hein. C'est simplement une question de voilà, oui, j'ai compris. de vie privée. Voilà. Oui, et c'est légitime. Pas des peurs ou de
projection. La seule chose, Viviane, c'est que c'est quand même sur ma chaîne YouTube. Et sur ma chaîne YouTube, je ne peux pas avoir le contrôle. Or, les gens qui sont les groupes sur mon Facebook et sur mon LinkedIn, j'en ai quand même 3000 en tout, de qui va venir voir et consulter ma chaîne. Voilà, ça, je ne peux pas le garantir. Okay. Donc, je vais réfléchir dans les questions, ce qui peut être suffisamment large pour être plus lié à une interrogation plus large que moi. Hein. Oui, ou alors la poser de façon indirecte, de façon à ce que ça ne soit pas relié à toi, tout simplement. D'accord, donc je vais y réfléchir et je te remercie beaucoup pour ce partage. Je t'en prie. Non, mais je préfère être honnête avec tout le monde. Hein. Moi, je préfère ne pas me limiter dans l'outil et dans l'usage de ce que je crée comme matériel que pour éviter de perdre des personnes, par peur de perdre, d'aller créer une complication. Je pense que les gens, vous êtes tous responsables de votre identité. Vous pouvez tourner les choses de telle façon à les ramener à vous après à votre façon. Et dans un cadre qui est safe en ne vous montrant pas, en mettant pas votre nom complet ou en mettant un avatar. Voilà, hein, il y a plein de façons de diluer l'énergie d'une quelconque écoute malveillante ou autre. Quoi. Voilà. D'accord, ok. Non, mais il n'y avait pas une projection ou une interprétation d'écoute malveillante. Il ne s'agit pas de malveillance. Voilà. Okay. Non, mais ça, pas de souci. Très bien. Alors, bien entendu que ce format, comme l'a dit Viviane, c'est vrai que c'est beaucoup plus interagissant. Je reste, pour les raisons dont on vient de parler, assez encore abstraite, parce qu'on reste de l'ordre de la transmission et du dialogue et de l'échange conceptuel. Et bien entendu, ce n'est pas du coaching groupal en privé ou en ligne sous forme de groupe. Ce serait faisable, hein, mais ça ne l'est pas. Donc voilà, hein, c'était une petite précision, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus convivial. Et si vous trouvez que c'est intéressant de travailler de cette façon-là, au lieu d'avoir des conférences, d'avoir des interactions ouvertes autour d'une thématique, moi je suis tout à fait ouverte pour rajouter sur un des 3 mardis qui restent dans le mois, un mardi de plus où on a un thème, une question et chacun s'exprime en relation avec cette question. Donc ceux qui sont OK, ils peuvent me dire sur le message OK et à ce moment-là, je peux le programmer sur le prochain thème. C'est pas un souci. OK. Là, je dois quitter, donc je te dis bonne soirée. Bonne soirée Viviane, bonne soirée Farida, bonne soirée Awatif et bonne soirée Zoré. Bonne soirée Brigitte, bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup pour ces moments que je passe avec vous. Je ne vous l'ai pas dit assez. C'est un moment où je me fais plaisir à être dans la posture que j'aime, mais aussi je suis heureuse de pouvoir servir des petites gouttes, de petites choses comme ça qui permettent parfois de mieux réfléchir, de mieux raisonner et d'entrer en résonance différemment avec votre vie. Même si ce sont des petits millimètres, mais ça peut jouer un rôle sur le long terme. Ça s'est déjà vu. Voilà. Merci pour ce format. Merci. Bonsoir Brigitte, bonsoir. Bonne soirée. N'oubliez pas, votre première œuvre, c'est vous. Bisous. Yes. Bisous. Au revoir. Au revoir. Bisous.